Dieu. Amen. Et je dis merci à mon papa, le pasteur principal de cette assemblée, qui vient devant mon papa, qui me calme beaucoup, il me donne beaucoup de conseils. Vraiment que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Amen. Oui, ce matin, nous allons ensemble prendre notre Bible, qui est la parole de Dieu. Et nous allons lire dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 6. Nous allons faire la lecture verset 18 à 20. Si c'est trouvé. Petit verset 18. Fuyez l'impudicité, quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous apparteniez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Amen. Ici, cette lettre, c'est l'apôtre Paul qui l'adressait à cette église de Corinthe. Il parlait à cette église pour le désordre qui se menait au sein de l'église de Corinthe. Et Paul les adresse cette lettre-là pour les faire comprendre qu'ils ont été rachetés à un grand prix et qu'ils appartiennent à quelqu'un. Celui qui a fait tout son effort va les ramener à la vie. Et donc, ils doivent aussi obéir à cette personne et marcher selon la gloire de cette personne qui est Jésus-Christ. Donc, il va donc interpeller cette église à prendre conscience du sacrifice du Seigneur Jésus à la croix pour eux. Donc, au verset 19, il dira: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et au verset 20, il dira: car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. D'où nous ressort le terme ce matin: parmi les rachetés, j'ai mon rang. Pour mieux comprendre ce terme, nous définirons d'abord quelques mots qui est racheté, aussi errant. Donc, nous allons donner une définition à ce mot racheté. C'est de retrouver ce qui était perdu, si on peut le dire. Ce qui était perdu, les valeurs de Dieu qui étaient perdues. Comme un prédicateur disait, il dit: nos parents nous ont laissé des grandes valeurs. Souvent au village, les parents, les plantations. D'autres, ce sont des objets précieux, de l'or. Mais souvent, certaines personnes prennent, ils vont mettre cela en garant, comme on peut le dire. Vous dites: prête-moi ceci, et un jour, je vais venir retirer. Et souvent, ces objets restent dans les mains de ces personnes. Ce qui était pour nous et qui est perdu. Mais ici, quelqu'un est venu et qui s'est livré à la croix
pour que nous puissions rentrer en contact avec ce qui était perdu, les valeurs que nous avons perdues. Donc ce terme rachat renvoie à différentes notions dans l'Ancien Testament qui ont préparé la voie du Rédempteur. C'est d'abord le verbe en hébreu, dit gal. Chez les Israélites, il existait un droit de rachat relatif à la terre et parfois une proche parenté. Oui, ce qui était perdu ou quelqu'un avait donné à d'autres personnes. Une personne vient pour racheter cela, pour acquérir l'héritage qui était perdu. Et aussi, parfois, si un parent avait une femme et qu'il meurt, une autre personne de la famille devait aussi venir prendre cette femme-là pour racheter le sang de son frère qui était perdu. En un fils, il donne le nom de son frère. Aussi, c'est un rachat. On voit cela dans Lévitique 25, aussi dans Jérémie, Lévitique 25, verset 25, Jérémie 32, verset 6, aussi dans Luc 4, le verset 3. Comme nous connaissons bien cette histoire de cette Moabite qui est venue et qu'il y avait d'autres personnes Boaz pour le rachat. Pour dire rachat, le but dans l'Ancien Testament était là pour racheter les valeurs. Et ces valeurs que Adam, Dieu a donné à Adam, en créant Adam, il a créé Adam bon et parfait. Il a donné des valeurs précieuses. Mais Adam a vendu ces valeurs-là à Satan. En remettant la clé, oui, à Satan. Mais quelqu'un va venir pour racheter cela. Nous qui étions perdus. Donc dans le Nouveau Testament, aussi, nous revient du Rédempteur. Donc le Rédempteur qui veut dire libérateur, effectué suite au paiement d'un rançon. Amen. Donc Jésus a payé le prix nécessaire au rachat des péchés de tous les hommes par son sacrifice à la croix. Quand j'étais à Korogo, il y avait un jeune dans le quartier. Et un jour, c'est pas ils ont pris le jeune, ils l'ont envoyé au commissariat. Et de là, on déférait le jeune à la prison civile. Et ses parents ont commencé à faire tous les efforts pour libérer ce jeune en prison. Mais les jours qu'ils sont allés payer pour que ce jeune soit libre, on dit au jeune aujourd'hui tu es libre. Il dit j'ai compris. Il se lève, il arrive à la maison, il prend toutes ses affaires. Il dit aux parents, c'est bon, je me retourne en prison. Il se retourne avec ses bagages en prison. Vous voyez, on dit aïe. Mais c'est ce qui se passe. Jésus s'est sacrifié pour nous en payant le prix. Mais on se retourne et on va s'asseoir dans cette même position. Vous comprenez? On se retourne, on va s'asseoir dans cette même position. Mais les gens du quartier disent, mais ce jeune-là, il est fou. Mais quand j'ai réfléchi, j'ai trouvé que réellement ce jeune-là est en train de montrer une scène qui se passe dans nos églises. Une scène qui se passe dans nos églises. Quelqu'un qui s'est livré, qui a fait de tout son effort
Regardez cette souffrance que Christ a pris à la croix, bien aimé pour nous. Christ est livré pour nous, pour que nous soyons rachetés. Mais au dernier temps, on se retourne encore dans cette même prison, là où nous étions dans le passé. Le rang, nous pouvons dire, c'est une position ou bien une place que nous occupons. Amen. Une place que nous occupons. Donc nous pouvons dire, parmi les rachetés, j'ai ma place. Est-ce que ce matin, si Christ nous pose la question, est-ce que tu as ta place parmi les rachetés? Quelle allait être notre réponse? Parmi les rachetés, j'ai ma place. Est-ce qu'il y a-t-il parmi nous certaines personnes qui peuvent dire, parmi les rachetés, j'ai ma place? Donc nous allons maintenant développer ce terme qui est parmi les rachetés, j'ai ma place. Et pour cela, le premier point, nous allons parler des attitudes des rachetés de Dieu. Lui, Dieu, s'est révélé comme le Rédempteur au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Mais cette dimension est pleinement exprimée en Christ Jésus lorsqu'il meurt pour notre rachat sur la croix et qu'il ressuscite pour notre justification. Amen. Donc le Saint-Esprit se manifeste et déploie tout le plan de la rédemption en Christ dans notre vie quotidienne. Donc Christ nous a rachetés, il nous a justifiés. Celui qui est racheté doit connaître réellement que quelqu'un s'est livré pour lui et cette personne a fait un travail afin de lui racheter. Cette personne doit d'abord prendre conscience de cela. Savoir que je ne suis plus la même personne. Si avant, j'étais drogué, mais quelqu'un s'est livré pour moi, pour me délivrer de cette drogue. Si avant, j'étais ivrogne, quelqu'un s'est donné à la croix pour que moi je sorte de ce milieu. Si avant, j'étais impudique, quelqu'un s'est livré pour moi, pour que je sorte de ce milieu. Oui, comme l'histoire de ce jeune qui retourne en prison. Souvent, nous sommes rachetés par le sang de Christ. On dit je suis racheté, mais on retourne à ce qu'on avait vomi. On retourne encore dans l'ancien état, là où nous étions, dans le passé. Le racheté doit prendre conscience que quelqu'un s'est livré pour lui et quelqu'un a payé le prix pour lui pour qu'il soit enfant de Dieu. Nous ne sommes plus enfants de Satan, mais Christ, quelqu'un a transformé notre vie. Il nous a donné un nouveau nom qui est enfant de Dieu. Souvent on vient dans l'église et c'est dans l'église on veut faire la sorcellerie. Est-ce que réellement cette personne prend conscience que quelqu'un a payé le prix pour lui, que cette personne n'est plus dans les ténèbres, mais qui doit être maintenant lumière pour éclairer ceux qui sont autour de lui? Donc nous devons prendre conscience véritablement de cela. Oui, Christ a payé le prix pour nous. Il y
Dès qu'on reçoit la révélation de Christ comme notre Rédempteur, on comprend tout de suite que les ténèbres ne peuvent plus nous contrôler. Donc si les ténèbres ne peuvent plus nous contrôler, on doit savoir que nous maintenant avons une place pour dominer sur les ténèbres et non les ténèbres pour dominer sur nous. Souvent, il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, tu lui poses la question, est-ce que tu es sauvé? Il dit, moi, je ne sais pas. Ils ne sont même pas convaincus qu'ils sont sauvés. Que quelqu'un a payé le prix pour eux. Ouais. Si tu ne sais pas, ça veut dire que tu ne sais même pas quelqu'un a payé le prix pour toi. Pour que tu sois libre. Et pour que tu sois sauvé. Nous devons véritablement prendre conscience. Oui, savoir que quelqu'un a payé le prix pour nous. Et que nous ne sommes plus sous la domination du diable. Et que les ténèbres ne peuvent plus régner sur nous. Mais au contraire, c'est nous qui devons régner sur les ténèbres. Donc cette révélation de Dieu aussi pousse le racheté à avoir une assurance. Lui et la joie à l'état. Et le cœur rempli de reconnaissance et d'action de grâce. Pour rendre grâce à ce Dieu merveilleux, lui qui s'est livré pour nous. Lui, cela doit nous pousser à véritablement rendre grâce à Dieu. Dans nos actions, comme ce matin, lui, le pasteur disait, l'offrande la dîme, c'est une action, lui, de grâce et de foi que nous sommes réellement sauvés. Si tu as la foi que tu es réellement sauvé, tu vas faire l'action devant Dieu sans crainte, parce que tu sais là où Dieu t'a levé et là où il t'a positionné. Tout un chacun de nous a une histoire avant sa conversion. On sait là où on était et de là où Dieu nous a retirés. Mais est-ce que réellement souvent on prend conscience de cela? Est-ce que souvent on s'assoit et réfléchit pour dire réellement, voici ce que j'étais avant. Mais quelqu'un s'est livré de moi. Et quelqu'un a payé le prix pour moi, pour que moi je sois sauvé. Donc, bien aimé, cette grande œuvre de rédemption que Christ a accomplie à la croix, lui doit nous pousser réellement à rechercher cette présence de Dieu. À rechercher la présence de Dieu. Et non à se laisser dominer par Satan. Lui, le racheté, doit prendre vraiment conscience. Il doit être conscient de cela. Il doit savoir que quelqu'un a payé le prix pour lui. Et qu'il n'est plus enfant du diable. Mais que cette personne a changé d'état. Cette personne a changé de position. De devenir enfant de Dieu. Souvent on chante. On dit ne me cherchez plus là-bas. Mais est-ce que réellement, quand on va là-bas, on ne te trouve pas? Quand on va, on ne te trouve pas là-bas. Tu es à l'église, mais souvent tu attends qu'on dit Amen pour appeler. Parce qu'il y a un Dieu qui nous attend.
bien parce qu'il y a une sœur qui est quelque part. Si on est réellement racheté, on doit savoir qu'on n'est plus du monde, mais nous sommes des enfants de Dieu. Ceux-là même que Dieu a transformé par son sang, que Dieu a lavé par son sang. Ce qui était la nature pécheresse a été lavé par le sang de Christ. Et nous sommes maintenant enfants de Dieu. Donc si nous sommes réellement enfants de Dieu, nous devons aussi marcher comme des enfants de Dieu dans la lumière et non dans les ténèbres. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Oui, Dieu est le roi des rois. Mais quand ton père est le roi, toi tu es le prince, le fils du roi. Donc nous devons savoir que nous sommes princes devant Dieu et devant le monde. Mais le prince ne doit pas faire tout ce que les autres font dans le village. Le prince est distingué. Le prince est mis à part. Christ a payé le prix pour nous. Il nous a mis à part. Donc là où nous sommes, dans nos activités, oui, dans nos lieux de service, nous devons refléter la gloire de ce Dieu. Nous devons montrer aux yeux de ceux qui sont autour de nous que nous ne sommes plus la même personne, mais que nous sommes rachetés par un sang précieux. Ce n'est pas le sang ni d'un agneau ou bien d'un bélier, mais c'est le sang de Christ, le sang du Fils unique. Et si nous sommes réellement rachetés par ce sang, lui, nous devons aussi manifester l'amour du prochain. Dieu lui-même a manifesté l'amour en donnant son Fils. Mais pas un amour superficiel, mais un amour sacrificiel. Il s'est sacrifié pour nous. Nous devons aussi, lui, si nous sommes réellement rachetés, nous sacrifier aussi pour nos prochains. Aimer véritablement nos prochains. Comme la Bible dit, aime Dieu, mais aime aussi ton prochain comme toi-même. Est-ce que nous aimons réellement ceux qui sont autour de nous? Nous devons manifester l'amour. Lui est racheté, doit réellement manifester l'amour autour de lui, partout là où il est. Amen. Et nous devons aussi, comme il a dit, aimer les autres, les uns et les autres. Et nous devons aussi glorifier ce Dieu. C'est-à-dire cela aussi doit nous pousser réellement à adorer ce Dieu grand, à manifester une adoration, à adorer ce Dieu, reconnaître ce qu'il a fait pour nous. C'est lui qui s'est livré pour nous. Nous devons être reconnaissants. Mais si nous sommes reconnaissants, nous devons véritablement l'adorer comme il le faut. L'adorer de tout notre être. L'adorer de tout notre cœur. L'adorer de toute notre pensée. Notre pensée doit être captée sur ce Dieu vrai et sur ce Dieu d'amour. Donc nous devons avoir soif de rechercher sa présence en tout temps et en tout lieu. Et aussi manifester le modèle de Christ partout où nous sommes.
Les disciples, quand ils sont arrivés à Antioche, ils ont commencé à manifester véritablement la gloire de Christ. Et ceux qui étaient autour d'eux, les païens, vont voir et vont dire ceux-là, ce sont des petits Christ. Parce qu'en eux, on voit Christ se manifester. En eux, on voit la gloire de Dieu. Est-ce que autour de toi, on peut dire véritablement, en cette sœur, on voit Christ régner. En ce frère, on voit Christ régner. Nous devons glorifier véritablement le nom de Dieu partout là où nous sommes. Oui, ce matin, ce que nous devons retenir, c'est que Christ a payé le prix à la croix pour nous. Nous qui étions destinés à la mort éternelle, mais Christ est venu. Il a pris cela à la croix. Il a pris de nos souffrances. Oui, le châtiment qui était destiné pour nous, Christ l'a pris à la croix. Il a payé le prix pour toi, bien-aimé, pour que tu sois au rang et racheté. Donc nous devons marcher, oui, dans la sanctification. Cette sanctification qui est notre pensée. Même ce que nous devons dire, notre parole va être sanctifiée. Nos pensées doivent être sanctifiées. Même nos regards doivent être sanctifiés pour glorifier notre bon Dieu. Nous ne devons pas avoir des regards méchants. Oui, des pensées mauvaises. Mais des bonnes pensées pour ceux qui sont autour de nous. Nous devons aimer ceux qui sont autour de nous. Parce que c'est à ce grand prix que Christ nous a rachetés. Si Christ voulait regarder à nos péchés, il n'allait même pas s'approcher de nous. Il n'allait pas nous aider. Mais souvent, on dit laisse telle personne. Lui là c'est un drogué, laisse-le. Lui là c'est un ivrogne, laisse-le. Non, nous devons véritablement les aimer. Et nous approcher d'eux pour leur parler de l'amour de Christ. Et nous-mêmes, notre propre vie aussi doit refléter l'amour de Christ pour que ces personnes autour de nous puissent véritablement voir la gloire de Dieu à travers notre vie, à travers notre être, à travers nos langages. Reconnaître véritablement que Christ a payé le prix pour nous. Donc, si nous disons que nous sommes parmi les rachetés, nous avons notre rang, nous devons aussi véritablement prendre conscience que quelqu'un a payé le prix pour nous. Et aussi manifester la gloire de cette personne en glorifiant cette personne de notre être entier. Amen. C'est pourquoi nous allons baisser les têtes. Et chacun va réfléchir sa propre vie. Est-ce que, sur la question qui était posée, as-tu ta place parmi les rachetés? Est-ce que ce matin, je peux dire oui? Et tu vas dire, Seigneur, Seigneur, je viens de toi. Parce que je ne savais pas. Oui, cette grande place que tu me donnais, ce que tu as fait à la croix, mais ma vie ne t'a pas oublié. Mais ce matin, je viens à toi. Je t'en supplie, oh, aie pitié de moi. Et compassion de vie.
Parce que je veux refléter ta gloire. Parce que je veux glorifier ton nom partout. Qui ont également soif de lui.
Parce que tu avais tellement soif de la présence de Dieu. Tu as soif de la présence de Dieu. Invite-le ce matin. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut transformer ton identité. Il veut transformer ton identité. Mais est-ce que tu as réellement soif de Dieu? Nous venons à toi et nous venons auprès du trône. Et nous en sommes bien conscients que notre vie désormais ne nous appartient plus. Nous sommes ta propriété. Comme le dit Paul, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous avez été rachetés. Donne-nous de vivre en homme racheté. Donne-nous de ne plus vivre pour nous-mêmes, mais de vivre pour toi, de vivre pour le royaume de Dieu, de vivre en homme reconnaissant que nous étions, de savoir que désormais notre vie dépend de toi. C'est toi qui donnes un sens à notre vie, c'est toi qui donnes une valeur à notre vie. Quand nous étions vendus sur le marché du péché, quel prix avons-nous? Des brebis errantes. Quelle était notre valeur? Tandis que nul ne nous aimait, mais toi tu nous as aimés. Qu'avons-nous de particulier? Rien. Mais tu nous as aimés. Que possédions-nous? Rien. Mais tu nous as aimés. Maltraités, défigurés par les situations de la vie, déformés, tu nous as aimés. Parce que tu connais ta créature. Tu connais ce dont tu as créé. Et tu as voulu nous donner de la valeur. Oh Seigneur, merci d'être venu. Merci d'être venu. Si tu n'étais pas venu, que serions-nous devenus? Merci d'être venu pour moi. Merci d'être venu pour mon frère. Merci de mourir à la croix du calvaire. Pour nous racheter. Pas à n'importe quel prix. Ça t'a beaucoup coûté. Mais cela en valait la peine. Nous ne voulons pas, Seigneur, que tu regrettes. Comme tu as regretté au temps de Noé d'avoir créé l'homme. Nous ne voulons pas que notre vie soit une vie de regret et d'amertume de ton cœur. Vouloir nous rassembler et ne pas vouloir, comme tu disais à Israël, j'ai voulu te rassembler, comme une foule rassemble ses poussins, mais vous n'avez pas voulu. Ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous réalisions la valeur de ce rachat. Ouvre nos yeux pour que nous comprenions la valeur de ces rachats.
et de savoir là où tu nous introduis maintenant. Parmi les rachetés qui seront enlevés et qui entreront dans le royaume de Dieu, j'ai ma place et moi j'ai mon rang. Être nommé fils de Dieu, enfant de Dieu, j'ai ma place et j'ai mon rang. Héritier de Dieu et co-héritier avec Christ, j'ai ma place et j'ai mon rang. Faire partie de la famille éternelle de Dieu qui vivra dans l'éternité, j'ai ma place et j'ai mon rang. Oh, sois béni, Seigneur. Reçois ma reconnaissance ce matin. 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 Car je ne peux vivre sans toi. Je ne peux exister sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. Ma vie t'est dédiée désormais. Je veux vivre pour toi. Un homme consacré. En une femme consacrée. Reçois l'offrande de nos vies. Reçois l'offrande de notre être. Et donne-nous de faire ton plaisir. Tandis que tout le monde se vautrerait dans le péché, trouve en nous ce reste qui honore ton nom. Et lorsque tu regardes, alors tu peux être content et heureux. Trouve en nous ce reste qui fait ton honneur et ta valeur. Regarde les hommes du monde entier, mais trouve en nous ce reste de racheté qui te glorifie et qui te célèbre chaque jour. Nous ne voulons renier ton nom pour quoi que ce soit. Nous ne voulons renier ton nom ni pour de l'argent. Nous ne voulons renier ton nom ni pour un poste. Nous ne voulons renier ton nom pour une quelconque œuvre de la vie. Et c'est nous disons comme Paul, qui nous arrachera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. En toutes ces choses, nous serons plus que vainqueurs. En toutes ces choses, nous triompherons. En toutes ces choses, nous gagnerons. En toutes ces choses, nous tiendrons debout. Oh, donne-nous la force de démontrer notre fidélité au roi et à celui qui est assis sur le trône. Seigneur, sois béni et sois glorifié ce matin à travers ta parole et à travers dans nos vies, à travers nos vies. Sois honoré et glorifié. Amen. Amen.